profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma colocataire est morte, mais tout le monde fait comme si elle ne l'était pas. Quelqu'un s'est-il déjà trouvé dans une telle situation ? Bref, tout a commencé la semaine dernière. Je vis avec 4 colocataires, Jess, Lily, Dane et Miguel. Lily est celle dont je suis presque sûr qu'elle est morte, même si mes colocataires disent tous qu'elle fait semblant. Et au début, j'ai pensé qu'elle faisait semblant. C'est un vieux truc à elle, elle est très introvertie. Et parfois, si elle est débordée ou si elle n'a pas envie de parler, elle fait semblant de dormir. Nous l'appelons faire l'opossum. Mais voilà, cela fait près d'1 semaine qu'elle fait l'opossum. Ses yeux sont ouverts, son visage est un blanc grisâtre qui vire au violacé, son corps est ballonné, et j'ai vu une mouche se poser sur son globe oculaire, et je pense qu'elle y a même pondu des œufs. Elle n'a pas quitté sa grenouillère panda depuis qu'elle a commencé à jouer à l'opossum lundi dernier. Et en plus, elle sent mauvais. Elle sent comme un cadavre, comme de la viande en décomposition. Et cette grenouillère de panda, ce costume de panda, est tellement dégoûtant. Je suis presque sûr qu'elle est morte dedans lundi dernier et que tout le monde est dans une sorte de déni. Mais est-ce que ça a un sens ? Je veux dire, comment se fait-il que 3 autres personnes disent toutes qu'elle est vivante et que je délire ? J'attends qu'un animateur de télé-réalité sorte de derrière la plante en pot et qu'un public caché se mette à rire ou à applaudir. J'ai l'impression de me détacher de la réalité. Je suis assis sur le canapé au moment où je vous parle. Assis ici, je regarde Lily à travers la salle de télévision. Et je suis persuadé qu'elle est morte. La chair boursouflée, les yeux grands ouverts, les lèvres violacées et la peau... Juste... Non, je ne peux pas le dire. Je pense qu'elle va commencer à s'infiltrer dans le fauteuil où elle est assise. Mais permettez-moi de revenir à dimanche dernier. C'est dimanche que nous avons heurté le chat de la vieille dame. On ne l'a pas fait exprès. Nous avions tous un peu trop bu et c'est moi qui conduisais. Dane était sur le siège passager. Jess, Miguel et Lily étaient à l'arrière. Et le chat, il s'est précipité sur la route, tout noir. Et puis il y a eu un bruit sourd. Mon estomac s'est retourné. Une vieille dame est sortie de chez elle, a vu que son chat avait été touché et a crié, crié et encore crié. Lily lui a dit qu'elle aurait dû garder son chat à l'intérieur et ne pas le laisser errer près d'une route aussi fréquentée. Bref, je pense que cette dame était tout simplement une sorcière et qu'elle nous a jeté un sort pour avoir tué son chat. Plus précisément, je pense qu'elle a jeté un sort à Lily. Je veux dire, je ne pense pas, je ne sais pas. Ou alors je sais. C'est parce que la femme a dit quelques mots dans une langue étrange et nous l'avons tous traitée de folle et nous sommes rentrés à la maison. Et ça, c'était dimanche soir. Le lundi, quand je suis sorti pour le petit déjeuner, j'étais debout de bonne heure, comme d'habitude. La seule autre personne assise sur sa chaise dans le salon était Lily, emmitouflée dans sa grenouillère en forme de panda. Je lui ai souhaité le bonjour, mais elle avait un regard de 1000 lieues. Je me suis dit qu'elle voulait juste qu'on la laisse tranquille et je n'ai rien pensé de plus jusqu'à ce que je rentre du travail dans l'après-midi. Lily était toujours dans son fauteuil, dans la même position, toujours dans sa grenouillère panda. Je lui ai demandé si elle allait bien. Miguel jouait à un jeu vidéo et il a répondu pour elle, disant que Lily était malade et qu'elle était restée à la maison pour ses cours. « Bon écoute, j'espère que tu te sentiras mieux », ai-je dit à Lily. Mais elle n'a pas répondu. « Lily ?» Elle n'a pas répondu. « Lily, je t'ai dit que... » Une fois que j'ai dit ça, Miguel m'a coupé la parole et m'a demandé de la laisser tranquille. Il avait l'air ennuyé parce que j'interrompais son jeu.
J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai laissé passer parce qu'il se comportait de façon tellement normale. Mais au dîner, elle était toujours sur son fauteuil, dans la même position, et elle n'avait pas bougé d'un millimètre. J'ai essayé d'en parler à Jess, et elle m'a dit « Ça va aller, c'est juste un rhume ». Ce comportement a duré plusieurs jours, et voilà. À chaque fois que j'essayais de demander à l'un de mes colocataires si Lily allait bien, ils agissaient comme si j'étais un fou. J'ai essayé de leur faire remarquer qu'elle n'avait pas quitté sa grenouillère de panda, et on m'a dit d'arrêter de faire l'imbécile. « Elle est malade, laisse-la tranquille. Arrête de nous faire chier avec ça. Ça va, elle va bien. » À un moment donné, je la fixais depuis le canapé, essayant de la surprendre en train de cligner des yeux. Et Jess m'a crié dessus et m'a dit d'arrêter d'être aussi bizarre, que j'étais en train de faire peur à Lily. Ils ont même installé un gros coussin devant elle pour l'empêcher de me voir, ce qu'elle ne pouvait manifestement pas faire, puisque je sais qu'elle était morte depuis 3 jours. Je pensais qu'une fois que la pourriture serait installée, ils s'en apercevraient, mais ils ont fait semblant de plus belle. Et en fait, ils ont même commencé à mettre en scène son corps. Je sais que ça a l'air vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ou si c'était une expérience sociale malsaine ou quoi, mais ils l'ont déplacée. Je l'ai trouvée à la table un matin. Elle était affalée en arrière sur sa chaise, ses yeux aveugles fixant le plafond. Tout le monde lui parlait comme si elle était vivante. À ce moment-là, elle puait énormément. Je veux dire, au point même que j'ai remarqué que Miguel et Dane gardaient subrepticement leur distance et respiraient par la bouche et non par le nez autour d'elle. J'ai essayé de leur parler plus tard, mais Miguel s'est contenté de froncer le nez et de dire « Ouais, je sais, c'est dégueulasse, mais tu vois, elle est super déprimée. Mais on l'a jamais vue aussi mal avant. Tu sais, elle est bouleversée par le chat. Laisse-la tranquille. On doit la laisser surmonter ça. Elle s'en sortira. En attendant, des choses comme se doucher et sortir du lit sont vraiment difficiles pour elle en ce moment, mais t'inquiète. J'ai failli lui dire que oui, ces choses seraient difficiles à faire pour une personne morte. Mais je ne l'ai pas fait. C'est juste que, honnêtement, je ne savais pas quoi répondre. J'ai finalement réussi à dire « Mec, je pense qu'elle est en train de pourrir dans ce costume de panda. » Il a gloussé, secoué la tête et a simplement dit « Allez, arrête de faire le con. » J'ai finalement fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. Et vous vous en doutez, j'ai appelé la police. J'ai dit que je voulais un bilan de santé pour Lily. Mes colocataires ont essayé de renvoyer la police quand elle est venue. Mais je suis descendu et j'ai insisté en montrant le cadavre en costume de panda dans le fauteuil près de la télévision. Ce fauteuil était vraiment dégoûtant à présent. Les flics sont venus l'examiner et j'ai vraiment cru, vraiment et sincèrement, que nous allions tous être arrêtés pour avoir une fille morte qui pourrissait dans notre salon, se figeant dans ce putain de fauteuil. Mais ils ont prétendu qu'elle était vivante, comme le faisaient mes colocataires. Elle n'a jamais dit un mot pour leur répondre. Elle n'a même jamais bougé. Plus tard, Jess m'a pris à part et m'a dit que mes actions étaient déplacées et que je n'avais fait qu'empirer les choses pour Lily. Alors maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai laissé plusieurs jours passer. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs jours se sont écoulés, son corps est gravement décomposé. De plus, j'ai confronté mes colocataires. Nous avons eu une énorme dispute. Je leur ai dit qu'il était évident que le sort de la sorcière avait fait quelque chose à Lily, qu'il les aveuglait, que nous vivions tous avec une fille morte. Ils ont eu l'air secoués après que je leur ai fait remarquer l'odeur, le fait que Lily ne mangeait pas, qu'elle était littéralement en train de pourrir. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que je voyais des choses, mais toute la maison empestait la mort. Aucun d'entre nous ne pouvait le supporter. Nous pouvions tous la sentir. Plus tard, j'ai entendu Miguel et Dane chuchoter à propos de l'odeur, mais ils se sont crispés devant le regard de mort de Jess. J'ai donc décidé d'agir. Hier soir, j'ai emmitouflé le cadavre dans le costume de panda et je l'ai conduit dans les bois. Il y a des hautes falaises là-bas. J'ai jeté le cadavre sur les rochers. Les animaux le mettront en pièces,
s'il n'est pas déjà trop pourri pour qu'il puisse le manger. Je suis rentré chez moi, j'ai nettoyé la maison, j'ai mis ce putain de fauteuil dégoûtant sur le trottoir et je suis allé me coucher. Au matin, je me suis réveillé et j'ai trouvé Jess en pleine crise de panique. Elle voulait savoir où était Lily. Je lui ai dit que Lily était partie et Jess m'a accusé de mentir. Miguel semblait soulagé. Pendant que Jess prenait sa voiture pour aller chercher Lily, Miguel m'a dit qu'il pouvait enfin respirer à nouveau, et que ça sentait vraiment mauvais ici, et que quelqu'un devait faire quelque chose pour l'odeur. Il a dit qu'il espérait que Lily recevrait l'aide dont elle avait besoin, mais que ce n'était pas le bon endroit pour elle, et qu'elle avait probablement besoin d'un traitement en milieu hospitalier. Je me suis abstenu de lui dire que je pensais qu'il était bien trop tard pour un hôpital. Quoi qu'il en soit, la disparition de son corps devrait être une bonne chose. Sauf que je pense que le sort s'abat maintenant sur le reste d'entre nous. Parce que Dane, c'est toujours un couche-tard. Il ne s'est pas réveillé pendant la crise de Jess ou ma conversation avec Miguel. Mais maintenant, c'est l'après-midi. Je viens de sortir et je l'ai trouvé assis à côté de Miguel sur le canapé, en train de jouer à des jeux vidéo. Seulement voilà, il ne joue pas vraiment. Ses yeux regardent fixement devant lui. Ses mains ne bougent pas. Il y a un jeu de tir à la première personne sur l'écran, et Miguel n'arrête pas de dire à Dan qu'il doit améliorer son jeu. Mais Dan ne fait littéralement rien. Il ne voit rien. Je pense qu'il est comme Lily l'était lundi dernier. Comme si le sang l'avait frappé, et maintenant il est mort. Mais personne ne peut le voir. Je ne sais pas si je dois attendre que son corps pourrisse ou si je dois l'emmener plus tôt sur les falaises. Si cela se passe de la même façon, Miguel n'arrêtera pas de prétendre que Dan va bien. Jess rentrera à la maison et croira lui aussi qu'il est toujours en vie. Même la police le croira. Pourquoi suis-je celui que la malédiction n'a pas touché ? Pourquoi suis-je le seul à pouvoir voir que mes colocataires meurent à tour de rôle ?